c'est l'heure du Europe 1 buzz. Week-end. Le buzz de l'été. Avec Guy Birenbaum qu'on retrouve avec plaisir chaque matin. Bonjour Guy. Bonjour Wendy. Et ce matin, une vidéo que vous avez dénichée sur le net qui est assez insolite. On y voit un cambrioleur en pleine action. Et ce qui fait le buzz, ce n'est pas, on va le voir, le meilleur moyen de l'empêcher de nuire en l'occurrence. Et oui, Wendy, l'histoire que je vous raconte ce matin ne se passe pas en France, mais vu le climat hautement sécuritaire qui règne chez nous, une chaude ambiance entretenue par les plus hautes autorités politiques du pays, il faut sérieusement observer ce buzz qui vient de Belgique, parce que je suis prêt à parier que dans quelques semaines ou dans quelques mois, nous serons confrontés sur Internet à des situations comparables. En fait, un commerçant bruxellois a posté sur le site de partage de vidéos YouTube des images prises par une caméra de vidéosurveillance qui montre le cambriolage qu'il a subi. Et sur le film, l'auteur du vol est parfaitement reconnaissable. Alors le problème, c'est que cette pratique est complètement illégale. Eh oui. Je ne parle pas du vol, je C'est parle ça, le de pire. sa diffusion sur Internet. Et oui, les cambrioleurs ont aussi un droit à l'image et aussi un droit au respect de leur vie privée. Alors vous avez vu cette vidéo. Qu'est-ce qu'on y voit précisément? On le voit en pleine action, ce cambrioleur? Absolument, c'est une vidéo qui date du 12 juillet. On y voit distinctement le voleur qui s'introduit dans un commerce de photocopie de la ville d'Ixelles. Oui. Il vole des ordinateurs, 6 je crois, qu'il transporte l'un après l'autre. Après ça, il s'attaque à la caisse et c'est le patron de la société victime du cambriolage qui a récupéré ces images de vidéosurveillance et qui les a balancées volontairement D'accord. sur la toile. Et vous êtes formel, on peut le reconnaître vraiment? Ah bah absolument, le visage du voleur est parfaitement identifiable pour quelqu'un qui le connaît. Il n'a Alors, pas mis de cagoule, évidemment. non, il n'a pas de cagoule. Tranquille. Alors, évidemment, le patron de la société avait un objectif simple en rendant complètement public ces images de vidéosurveillance. Il voulait retrouver le voleur par ses propres moyens. D'ailleurs, sa vidéo est accompagnée d'un appel à témoins. Oui. Alors, le site de la RTBF donne la parole au cambriolé. Il s'explique. J'ai diffusé les vidéos sur YouTube pour que les gens puissent les voir et me donner des informations s'ils en ont, parce que cette personne habite quelque part. Oui, il a raison. Il a des voisins, donc on finira bien par le retrouver. Et donc, il a un petit peu squeezé la police, hein, quand même. Bah, il s'explique à ce sujet et ses explications posent quelques questions sur la manière dont la police belge a agi. J'ai demandé à la police, mais 20 jours après les faits, les personnes n'ont toujours pas été signalées. En réalité, on n'a pas beaucoup de choses à faire, si ce n'est chercher nous-mêmes et montrer à la police tout ce qu'on peut trouver. Et la police belge réagit comment pour Alors là, c'est intéressant, parce que la police belge n'a pas communiqué publiquement. Elle s'est contentée de renvoyer vers la commission de protection de la vie privée, qui, elle, déclare cette diffusion sur Internet strictement interdite. La loi est très claire, explique le président de cette commission. Non, il ne peut pas le faire, il est le propriétaire, il peut utiliser ces images pour son propre examen, pour les transférer à la police ou à la justice, mais à personne d'autre. Il ne peut pas les diffuser, ni par une application web, ni par YouTube ou autre. Et ça peut faire jurisprudence cette affaire, hein. Donc on comprend bien que ce patron victime, le pauvre, devient hors la loi en publiant cette vidéo sur le net. Oui, il s'agit d'empêcher toute dérive et éventuellement des règlements de compte privés. Mener une enquête dans le cadre d'un cambriolage ou d'une agression, ça doit rester le métier de la police, celui de la justice et de personne d'autre. Nul n'est censé tenter de se faire justice soi-même. Du coup, effectivement, vous avez raison, Wendy, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce que le cambriolé qui a publié sur Internet la vidéo de son cambrioleur, eh bien, il risque une amende de 250 à 1000 euros, parce que ces images, il aurait juste dû les transmettre aux autorités compétentes. En même temps, c'est un constat hypocrite. Vu la multiplication des caméras de vidéosurveillance dans le monde, les vidéos de ce genre vont elles aussi se multiplier. Il y en a déjà des dizaines, je vous le Et signale. des affaires comme ça pourront exploser probablement. Bien sûr. Ouais. Et ces images, on finit parfois même par les voir à la télévision, même dans les journaux télévisés. On peut généralement identifier les agresseurs ou les cambrioleurs qui ne sont pas toujours floutés comme ils devraient l'être. Et quelque chose me dit que dans le climat sécuritaire actuel, avec des caméras à tous les coins de nos rues, dans les magasins, dans les lieux publics, le droit à l'image et à la vie privée des délinquants pourrait bien s'estomper au profit des seuls droits à la protection des victimes. Pourtant, rappelons-le, tenter de se faire justice soi-même sur Internet ou ailleurs, ça ne sera jamais un progrès. L'été, le buzz ne prend pas de vacances, Wendy. À demain. Quelle sagesse ce matin. Je suis très sage, je Mais ne en sais plus, pas ce qui se passe. Mais oui, si les enfants vous écoutent, c'est bien. Oh, on va avoir un papa comme ça, c'est bien. Il a de Formidable. bonnes intentions. Merci beaucoup, Merci Guy à vous. Birenbaum, et à demain en effet pour le buzz de l'été.